Bonsoir, bonsoir les amis. On se retrouve ce soir pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc nous allons voir aujourd'hui ce que la nouvelle lune du 21 janvier va apporter comme changement dans votre vie. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc prenez que ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous, et laissez le reste. Voilà, donc il y aura pour cette guidance, je fais 2 choix aujourd'hui. Donc vous aurez le choix en choix numéro 1, la pomme de pin, voilà, que j'ai récupérée sur le terrain de mon grand-père. Voilà. Et cette branche, alors je ne sais pas ce que c'est exactement, que j'ai récupéré dans un bouquet de fleurs. Donc voilà, pour le choix numéro 2. Voilà. Alors, on commence tout de suite pour le choix, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 avec la petite pomme de pin. Alors, nous allons voir avec l'oracle de la lunologie ce qu'il peut nous apporter, ce qu'il peut nous dire. Donc encore une fois, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle. Qu'est-ce que la lune du 21 janvier apporte comme changement pour les personnes qui auront fait le choix de la petite pomme de pin, s'il vous plaît. Il n'y en a qu'une. Début d'un nouveau cycle romantique. Nouvelle lune en balance. Alors, début d'un nouveau cycle romantique. Et on a le signe de la balance, évidemment. Donc, peut-être un retour à l'équilibre, donc, dans une situation, une relation. Ça peut nous parler aussi, bon, là, c'est vrai que c'est plus, apparemment, une romance, donc plus relationnelle, mais c'est peut-être en vous un équilibre qui revient. Et donc le début d'un nouveau cycle et d'un nouveau chapitre de votre vie. Et peut-être parce qu'il y avait un problème d'ego. Ne laissez pas la fierté vous entraver, donc peut-être un problème, soit vous, soit peut-être la personne en face de vous qui avait trop d'ego et donc qui ne laissait pas parler son cœur. Ou alors, si c'est en vous, vous avez su mettre la fierté de côté, votre fierté de côté, et donc un nouveau cycle peut démarrer. On va voir, on va aller voir un peu plus précisément ce qu'on peut nous dire. Alors, je vais prendre l'oracle de la voix des âmes. Si on peut nous éclairer un peu plus sur la situation. Donc, si vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas en couple, on peut parler d'un équilibre retrouvé en vous entre votre partie féminine ou votre partie masculine. Ça peut être ça. Après un temps de guérison. Est-ce qu'on peut... Personne qui regarde pour le choix numéro 1.
ce que la nouvelle lune du 21 janvier apporte comme nouveauté, comme changement dans leur vie, s'il vous plaît. Alors, message à transmettre. Alors, moi là j'ai l'impression qu'on a, ce sont vos guides ou l'univers ou Dieu, enfin en qui, selon vos croyances, qui veulent vous passer un message comme quoi un bonheur est à venir. On voit la flèche, une flèche, donc quelque chose de rapide qui arrive, je pense. Quelque chose qui peut être soudain. Quelque chose peut-être que vous ne voyez pas encore, car on a un œil là. Et je pense que c'est ça qu'on veut vous apporter comme message. Un nouveau bonheur qui pourrait arriver. On a les étoiles, donc toujours, pour moi, les étoiles, c'est l'espoir, la protection aussi. Et puis donc l'espoir d'un nouveau bonheur. Et je pense que les guides sont là pour vous transmettre ce message. Et donc la lune va aider à cette transformation, à ce nouveau départ, à ce nouveau bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire pour les personnes qui auront choisi la pomme de pin, choix numéro 1. On a le message de la créativité. La créativité. Donc on retrouve encore la lune, l'œil, donc le troisième œil. Il y a peut-être une ouverture aussi du troisième œil, hein, c'est peut-être ça aussi le message à transmettre. Ouverture du troisième œil qui se fait, qui arrive. Et donc on va vous transmettre des messages et vous amener une certaine créativité. Alors, il y a des pinceaux, il y a des crayons, peut-être des personnes qui vont se mettre à l'écriture ou à la peinture ou qui vont pouvoir développer ce genre d'activité, alors comme loisir ou comme passion. Voilà, donc ça peut être ça le bonheur, hein, s'épanouir dans une nouvelle activité, dans une nouvelle passion, pourquoi pas. Après, c'est à vous de voir. Et on a un grand soleil hein, tout autour, donc toujours le synonyme de joie, de bonheur, comme il était annoncé sur cette carte. La créativité. Qu'est-ce qu'on a encore à nous dire? Quel changement? Voilà. Quel changement? Nouvelle lune. 21 janvier. Oups, j'en ai trop. Je vais aller la chercher.
L'instant présent. L'instant présent. Alors, on a toujours les mêmes signes hein, qui reviennent. La lune, un équilibre. Vous voyez, la jeune femme, elle est assise et elle tempère, on dirait un peu le signe de la signification de la tempérance. Elle équilibre entre l'étoile, la lune, enfin, ça fait une balance. Hein. Donc moi, je ressens un équilibre et elle a un œil dans le dos. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une ouverture aussi donc du troisième œil, comme je le disais tout à l'heure, et, et également peut-être le chakra sacré qui est représenté là par un triangle dans le bas du dos. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une guérison au niveau du chakra sacré, peut-être, ou et qui pourrait correspondre, on le sait bien, à la créativité qui se met en place, justement, parce que le chakra sacré, c'est vraiment là où se nichent toutes les énergies de la créativité, hein, ça part de là. Donc, est-ce que ce ne serait pas ça voilà, qui démarrerait? Et on a donc le numéro 1. Numéro 1 qui signifie un nouveau départ, donc nouveau cycle hein, qui commence. Et on vous dit de profiter de l'instant présent, vivre dans l'instant présent, ne pas se projeter ou repenser à l'avenir, vraiment profiter du jour présent. Voilà, qui pourrait vous aider donc à mettre en place vos projets créatifs et entamer ce nouveau chemin de bonheur. Est-ce qu'on a un nouveau départ, un nouveau message? J'ai la foi qui a sauté. Donc, ne perdez pas espoir, on l'avait vu, hein, il y a plein de petites étoiles, ne perdez pas espoir, ça arrive. Donc, même si ça vous paraît long, que c'est difficile en ce moment, ne perdez pas espoir. On a le papillon de la transformation. Et voyez, il y a une fleur, un lotus qui a poussé au travers des mains. Donc, vous avez semé des graines durant le cycle précédent et la lune vous apporte un début de récolte. Là, le lotus, il est planté, il a poussé, il est tout vert. Donc, début de récolte qui arrive. Et par rapport au projet que vous avez en tête ou par rapport à la relation, si c'était assez compliqué, une évolution par rapport à ça positive. Et vous voyez, en plus, la fleur pousse entre les mains. Ça me rappelle les mains avec de la créativité. Comme ça, comme pour vous dire, vous avez tout entre vos mains. Vous pouvez récolter. Ça arrive. Vous avez planté grâce à vos mains, à votre savoir-faire peut-être, vous avez peut-être des capacités, certaines capacités, vous osez peut-être pas les mettre en place ou les montrer, vous mettre en avant par rapport à ça. Et donc on vous dit, ça arrive, il y a une transformation en cours. Vous allez pouvoir le récolter par rapport à ça. Et on a le chiffre 44, un nombre maître, la foi. Hein. Donc ne perdez pas espoir, ayez la foi, parce que ça arrive. Hein. On vous dit bien un nouveau début d'un nouveau cycle. Hein. Donc ça arrive.
Ne perdez pas espoir. Gardez la foi surtout. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour les personnes qui auront choisi la pomme de pin? Qu'est-ce que la nouvelle lune du 21 janvier apporte? Je croyais qu'il y en avait qui s'étaient retournés, mais non. Ah si, c'est bien. C'est bien ça. Donc on parle bien là également amour durable. Donc un amour qui, on vous disait bien, hein, début d'un nouveau cycle romantique. Donc est-ce que c'est par rapport à une relation que vous vivez et qui était compliquée, donc un amour durable arrive, soit avec la personne avec qui vous êtes en relation et que c'est difficile, ou alors peut-être une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. Et en plus, c'est le chiffre 13. Nombre 13, donc c'est dans le tarot, c'est la transformation. Hein. Donc on avait le papillon, la transformation, la mort. C'est l'arcane sans nom dans le tarot. Donc changement de situation. On transforme une situation. Alors soit donc vous êtes en relation et c'est une relation qui se transforme, soit vous êtes célibataire, vous n'avez personne dans votre cœur, mais c'est un amour qui s'installe en vous. Vous avez travaillé là-dessus et vous avez appris à vous aimer. Et c'est pour ça que la créativité peut se mettre en place maintenant, parce que vous vous aimez suffisamment. Et donc, un nouveau cycle peut démarrer. Donc, ça, c'est chouette. Donc, amour durable. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? On a la protection et réalisation. Donc pareil, voilà, vous êtes protégé. On l'avait vu avec les étoiles tout à l'heure, là, sur cette carte. Vous êtes protégé. Et la réalisation. Donc, tous les projets peuvent se mettre en place. Ça va fonctionner. On vous dit que ça va se mettre en route, hein, et que ça sera que du bonheur. Et encore un nombre maître, c'est le nombre 22. Et dites donc qu'on est bien entouré parce que entre le 44, le 22, c'est pareil sur la carte de la créativité, j'avais pas vu, c'est le nombre 31, ce qui fait 4. Et le 4, on sait très bien que c'est la structure, ce sont des bases solides. Donc vous allez démarrer un cycle avec des bases solides et durables. Et on vous dit bien un amour durable. Donc vous avez travaillé pour obtenir une solidité. Et là, ça commence à fleurir. Vous allez récolter le fruit de votre travail durant le cycle qui a précédé et là qui se termine et qui va passer à un nouveau chapitre puisqu'on démarre un nouveau cycle avec la nouvelle lune. En plus, c'est la nouvelle lune, donc c'est vraiment les nouvelles
les nouvelles choses qui démarrent hein, dans un nouveau cycle. Donc là, on est vraiment dans le timing, le bon timing pour démarrer, pour un nouveau démarrage. Est-ce qu'on peut nous donner un peu plus d'éléments, s'il vous plaît? J'ai travail, entreprise. Donc pareil, on voit bien, hein, donc ça peut être donc vraiment dans deux domaines. Soit c'est dans le cycle, un cycle romantique, donc nouvel amour, ou soit un nouvel amour, soit un nouveau démarrage dans une relation qui s'est transformée grâce à votre travail antérieur. Soit c'est dans vraiment un nouveau départ, vraiment dans un métier ou une passion où il y a beaucoup de créativité et où vous allez vous épanouir. Et où il y aura beaucoup, oui, de passion, d'amour, enfin, vous serez épanoui hein, par rapport à ce qui est dit et dans lequel vous allez vous réaliser. C'est vraiment ça. Donc, ça confirme. Nouveau départ, nouvelle perspective, nouveau bonheur, que ce soit dans une relation existante ou à venir, ou dans un travail, vous allez pouvoir mettre votre créativité en route, quoi. Vraiment à l'œuvre. Parce que, vous voyez, hein, vous avez fait un nettoyage profond. Après un nettoyage profond. C'est peut-être ça aussi qu'on était dans une espèce de machine à laver, là, ces dernières semaines, où c'était compliqué, je sais que tout autour de moi, il y a eu pas mal de personnes un peu malades, pas bien, assez fatiguées, beaucoup de rhumes, de choses comme ça. Je pense qu'on nettoyait beaucoup les derniers scories qui nous empêchaient de passer au nouveau cycle. Et là, ça y est, on démarre avec cette nouvelle lune. Donc, c'est vraiment top. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Un petit message. Non, j'arrive pas dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on peut nous dire autre chose pour les personnes qui ont choisi, ont fait le choix numéro 1? Choix numéro 1 de la pomme de pin. Qu'est-ce que la lune du 21 janvier, la nouvelle lune, apporte comme changement dans la vie des personnes qui ont fait le choix numéro 1. Petit brasser. Je brasse un coup. Brasse. Allez. Quel changement. Alors, on vous dit, sois toi-même, ne cherche pas l'approbation des autres, prends plaisir à être authentique. Donc voilà, le bonheur, il passe par là. D'être vous-même, de vous lancer, ne pas chercher l'approbation, la validation des gens autour de vous, de vos proches, de votre famille. Il y aura toujours des personnes qui n'approuveront pas ce que vous faites. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et donc, le principal, c'est de prendre plaisir à être authentique. Vous voyez, là, on voit une personne, une femme qui monte sur une échelle et qui atteint la lumière, la lune, ou les planètes, la lune, le soleil. Le soleil, a priori, je pense, parce que ça brille.
donc qui atteint le bonheur. C'est vraiment ça. Donc vous avez commencé à monter l'échelle et vous commencez à toucher du doigt le soleil, le bonheur donc. Donc il faut continuer à prendre plaisir à ce que vous faites, à être authentique, sans vous soucier de comment? De ce que pourront dire les autres ou de ce qu'ils pourront, enfin, si vous découragent, vous disent: «C'est pas bien ce que tu fais, ça sert à rien, c'est nul» ou enfin voilà. Continuez, ne vous arrêtez pas. C'est ça le message. Si le bonheur est à venir, hein, encore une fois. Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non. On vous donne un conseil également. Prends une décision pour changer ta vie. N'attends pas d'être au paradis pour être épanoui. On vous parle hein, d'épanouissement, donc c'est vraiment ça. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour le divin. Donc on vous dit de garder la foi, de croire en vous, de croire au destin, de croire au divin ou en tout ce que vous croyez, peu importe vos croyances. Donc croire en vous et si vous avez des décisions à prendre, les prendre pour pouvoir changer et transformer votre vie et passer le cap. Mais à mon avis, vous l'avez déjà fait ça. Vous avez déjà pris la décision qui a permis de tourner la roue et de pouvoir activer le départ d'un nouveau cycle, le début d'un nouveau cycle et l'arrivée à un nouveau bonheur. Donc, à mon avis, ça, vous l'avez déjà fait. Voilà. Donc, on va juste finir par les petits messages des guides, voir ce qu'ils peuvent vous dire pour vous encourager. Ne baissez pas les bras, on vous dit bien hein, de ne pas attendre pour être épanoui. Croyez en vous, croyez en votre créativité et ça va aller. Vous allez vers le bonheur, vers l'amour durable. Vous avez fait un nettoyage profond et c'est une nouvelle vie qui commence, enfin un nouveau cycle tout du moins. Alors, message de nos guides, des guides. Qu'est-ce que la nouvelle lune et les guides nous disent? L'inquiétude est une émotion gaspillée. Voilà, donc ça confirme encore de ne pas vous inquiéter, d'avoir la foi, que l'univers se charge de transformer, de faire passer au nouveau cycle. Vous avez fait le nécessaire, donc de ne pas vous inquiéter. C'est en route. Moi, je vous avais dit, je vois la flèche, je vois quelque chose de rapide, ça va arriver, ça vient vite là. Donc, il ne faut pas vous en faire. Fiez-vous à votre intuition. On avait ça en 2 deck. Fiez-vous à votre intuition. Donc, ne baissez pas les bras et voilà. Appréciez vos talents. Donc, ne doutez pas de vos talents, de vos capacités, de votre créativité. Tout est en route. Vous avez semé les graines nécessaires pour démarrer un nouveau cycle et d'aller droit vers le bonheur. Ça arrive. Faut être un petit peu patient parce que vous savez que avec l'univers, le temps n'existe pas. Donc, le timing divin, c'est voilà, on ne sait jamais quand ça va arriver. Mais a priori, moi j'ai vu la flèche, ça, pour moi ça arrive vite, hein, ça arrive vite. Donc, croyez en vos talents, mettez tout en place. Si vous avez des projets au niveau d'une entreprise, d'une société,
peut-être être auto-entrepreneur, enfin, je ne sais pas. Croire en votre, fiez-vous à votre intuition et mettez en place, si vous ne l'avez déjà fait, les choses. Continuez sur votre lancée et travaillez pour votre épanouissement personnel. Et vous allez y arriver. Il n'y a pas de souci, vous allez, n'oubliez pas, vous allez vers le bonheur. Donc croyez en vous. Voilà ce que peut vous apporter la nouvelle lune. C'est ça sent bon, on va dire. Donc croyez en vous et persévérez. Donc voilà les petits amis, je vous laisse. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça m'encourage. Je suis au tout début de mes vidéos, donc je tâtonne un peu, donc voilà. Donc n'hésitez pas à m'encourager, à me laisser des commentaires. Si vous avez des idées ou des partages, n'hésitez pas, ça fera vivre la chaîne. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Coucou à ceux qui ont fait le choix numéro 2, je vous retrouve donc tout de suite pour votre guidance, pour savoir ce que la pleine lune, la nouvelle lune du 21 janvier prochain vous apporte comme changement dans votre vie. Alors, on va tout de suite voir ça. J'espère en tout cas que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Vous avez la forme et que la reprise après les fêtes n'a pas été trop difficile. Alors, qu'est-ce que la nouvelle lune du 21 janvier apporte comme changement dans la vie des personnes qui auront fait le choix numéro 2 de la petite branche? Alors, on a la lune croissante, l'énergie gagne de la vitesse. Ouh. Alors, j'ai l'impression que vous allez avoir un regain d'énergie, une élévation dans votre énergie. En plus, c'est la lune croissante, donc ça me fait penser à la croissance, donc une expansion de votre énergie. Ouais. On a des oiseaux qui, je sais pas si vous les voyez, des oiseaux qui s'envolent là, qui prennent leur envol. C'est ça, hein, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous allez prendre votre envol. Ou du moins gagner en expansion au niveau de votre énergie. Intéressant. Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire d'autre? On va voir avec l'oracle de la voix des âmes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire d'autre? Les personnes qui ont pris le choix numéro 2 de la petite branche. Qu'est-ce que la nouvelle lune du 21 janvier apporte? Ouais, après une souffrance physique, il y a un changement par rapport à ça. Vous gagnez de la vitesse, vous gagnez de l'énergie. Votre taux énergétique, votre taux d'énergie augmente suite à des souffrances que vous avez vécues. Vous avez sûrement tranché, soldé ce cycle de souffrance. Est-ce que c'était par rapport à un problème au dos des decks? On a le respect par rapport à vous-même
vous ne vous êtes pas assez fait respecter. Ouais. Est-ce que c'est par rapport à ça, une souffrance physique que vous avez vécue, que ce soit intérieure, vous ne vous êtes pas respecté vous-même au niveau de vos valeurs, ou ce que je n'espère pas, mais bon, malheureusement ça existe, vous avez vécu un manque de respect d'une personne qui vous a causé des souffrances physiques. Après, bien sûr, vous reprenez dans votre contexte de vie, hein. Vous prenez que ce qui vous parle. Mais voilà. Et là, on vous annonce une croissance de votre énergie. Donc ça va, vous sortez de cette souffrance que vous avez vécue. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Avec l'oracle de la lumière. On voit, hein, il y a eu beaucoup de souffrance. Le cœur est entouré de ronces. Il y a des larmes. Vous avez beaucoup souffert. Vous sortez de cette période. Ça va vous prenez votre envol. Vous prenez peut-être aussi votre liberté du coup, parce qu'on voyait ces oiseaux qui s'envolent. Vous êtes peut-être parti d'un endroit qui était compliqué pour vous, vous avez vécu beaucoup de souffrance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, je vais les garder. La responsabilité, j'ai la responsabilité. Donc, vous avez pris votre responsabilité. Vous êtes enfin décidé à vous faire respecter ou à vous respecter vous-même. Et vous avez décidé de partir. Vous voyez, la femme, là, elle est sur un bateau et elle rame, elle s'en va. Vous partez, vous avez pris vos responsabilités et vous partez soit d'une situation, soit vous avez réglé au niveau de vos émotions et vous partez vers un nouveau cycle et vous avez récupéré du courage et de l'énergie pour pouvoir prendre vos responsabilités. Et vous avez ouvert vous avez vu clair, il y a un œil ici. Vous avez vu clair. Alors on voit qu'il y a une lune entière. Donc est-ce que c'était lors de la pleine lune précédente ou d'un cycle précédent? Ça c'est vous qui verrez. Mais en tout cas, vous avez décidé de partir de cette situation où vous aviez vécu beaucoup de souffrances, où vous ne vous étiez pas respecté, vous n'aviez pas forcément respecté vos valeurs, ou on ne vous avait pas respecté, et vous avez décidé de partir. Et on voit la deuxième carte qui était sortie, c'est la carte de la transformation, donc nombre 13, vous savez, dans le tarot, c'est l'arcane sans nom, qui parle de mort pour une renaissance en fait. Donc vous partez, enfin vous êtes en pleine transformation et donc vous récupérez de l'énergie et ça va s'accroître. Vous allez vous expandre parce que comme vous ne serez plus exposé, vous n'êtes plus exposé à la souffrance, vous n'êtes plus dans les mêmes situations. Eh bien, vous allez pouvoir récupérer de l'énergie et vous commencez un nouveau chapitre. Et vous en allez, vous en allez vers un succès. Donc, un arbre, vous voyez, il y a un arbre qui est couronné. Vous allez vous enraciner, alors autrement, d'une autre façon.
là où peut-être vous êtes, ou alors vous êtes vraiment parti géographiquement et vous allez vous enraciner ailleurs, soit dans une autre région, un autre pays, voilà. Et c'est le nombre 37. Donc 3 et 7, ça fait 10. Si on réduit, ça fait chiffre 1. Et le 1, c'est le nouveau départ, nouveau commencement. Donc vous redémarrez une nouvelle vie quelque part, un nouveau chapitre, où votre énergie sera beaucoup plus grande, beaucoup plus stable. Et vous allez pouvoir, oui, enfin, prendre un nouveau départ, un nouvel envol, comme on voyait les oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore? Qu'est-ce que la Lune apporte comme changement aux personnes qui auront pris le choix numéro 2 de la petite branche? Ah bah, elle est sortie celle-là. Hein. Message à venir. Bon, on vous dit aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit forcément... vous savez que le temps n'existe pas au niveau de l'univers. Mais on a un message à venir. Donc, si vous attendez des nouvelles, peut-être pour un déménagement, ou pour une procédure dans laquelle vous avez voulu vous faire respecter, ou pour toute autre démarche, peut-être administrative, il y a un message qui va venir à vous. Si vous étiez dans l'attente, ça arrive. Et on vous dit bien, hein, il y a un message, une réharmonisation générale. Donc vous êtes au niveau de l'énergie, vous vous êtes réharmonisé grâce au fait que vous vous êtes fait respecter, vous avez pris votre responsabilité et vous allez vers une réharmonisation générale avec une augmentation de votre énergie, une croissance, une expansion. Dans le trimestre en cours, hein, ça va se faire. Trimestre en cours. Donc, ça va être assez rapide, ça va se faire rapidement. Donc, si vous n'avez pas encore de nouvelles, c'est dans le trimestre qui arrive et ça va arriver rapidement. Là, j'en ai trop. Alors, j'ai la carte de fausses paroles, de mensonges. Peut-être vous avez vécu ce genre de situation. Nous dire ce qu'apporte comme changement la Lune du 21 janvier. Vie antérieure. Donc, il y avait peut-être un problème au niveau karmique. Ça, après, vous remettrez dans votre contexte des choses du karma qui ont fait que vous avez vécu certaines choses, si vous y croyez, bien sûr, et qui ont été réglées grâce au fait que vous ayez pris vos responsabilités. Ça a coupé, ça a tranché au niveau du karma et des bagages que vous aviez au niveau des vies antérieures, de vos vies antérieures. On a le scarabée, hein. Le scarabée, c'est un porte-bonheur au niveau de la symbolique. Donc, vous voguez vers un monde meilleur, on va dire, vers quelque chose de plus heureux. Alors, on va prendre quelques petits conseils. Je fais pas trop long parce que je développerai plus une prochaine fois sur une autre guidance. Là, c'est vraiment le changement
apporté principalement par la nouvelle lune, donc ça va aller, ça va arriver rapidement, donc qu'est-ce que... Oups, j'ai pas eu le temps de demander. Bah, je vais la prendre quand même. Tu n'es pas la béquille des autres, laisse-les découvrir leur force intérieure par eux-mêmes. C'est peut-être ça aussi, vous vous êtes sacrifié, peut-être pour d'autres personnes, vous êtes resté dans des situations qui ne vous convenaient plus parce que vous vous sentiez responsable ou vous étiez la béquille d'autres personnes et du coup, vous restiez dans une situation qui vous ne convenait plus depuis longtemps. Vous êtes sacrifié et vous avez beaucoup souffert. Vous avez oublié de vous respecter vous-même, de penser à vous avant tout. Et c'est pas à vous de... Vous n'êtes pas... là, ça me fait penser au triangle de Cartman, sauveur, bourreau, enfin bourreau, sauveur. Et donc, vous êtes pris pour le sauveur de certaines personnes. Vous avez voulu sauver certaines personnes, mais c'est à eux de se sortir eux-mêmes de leur situation. Bien sûr, on peut écouter, on peut aider, mais pas à son détriment propre. Il faut aussi penser à soi. Si on se sacrifie, c'est pas la solution. Donc on vous dit, vous avez bien fait de partir. Si vous l'avez fait, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est ce qu'on vous conseille de faire, de partir, de partir. Pas forcément de partir, mais de changer votre vision des choses, de prendre vos responsabilités et de vous imposer s'il le faut, pour vous faire respecter, surtout. Après, vous prenez par rapport à votre situation. Quels autres messages? Alors, on vous dit, tu n'es pas une victime, même si tu ne comprends pas maintenant, tout a un sens. Donc, on vous dit bien, hein, ça reparle de ça, de prendre ses responsabilités, de ne pas être la victime. Donc, comme je disais tout à l'heure, le triangle de Cartman, bourreau, sauveur, victime, ne pas rester dans cette posture. J'avais pas vu, vous voyez pas trop les... Si, c'est bon. Dans cette posture de victime. Ne restez pas et prenez votre responsabilité. Pensez à vous avant tout. Désolée, j'ai dû couper parce que j'avais des cartes qui étaient parties sous la table et c'était pas très pratique. Alors, qu'est-ce que la nouvelle lune apporte comme change? Les messages des guides pour cette nouvelle lune. Je vais aller chercher. Définissez vos intentions. Donc, si vous n'êtes pas encore, n'avez pas pris encore de décision, essayez de voir ce que vous pouvez faire et ce qui est important pour vous pour cette année. Et de définir vos objectifs. Et avant tout, pensez à vous. Soyez vous-même. Voilà. Donc, et demandez de la guidance, demandez de l'aide si vous avez besoin, si vous êtes perdu, si vous ne savez pas quoi faire, demandez de la guidance. Demandez à des amis ou à Dieu, à vos anges, à vos guides, selon vos croyances. Demandez de l'aide, surtout. Ne restez pas seul et parlez-en si vous avez besoin. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour la
la nouvelle lune. J'espère que cela vous aura aidé et que vous aurez trouvé des messages pour vous éclairer. Je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce si vous avez aimé, à m'encourager. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les références en barre d'infos en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.